Amigos, amigas, non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, vous avez deux Adam pour le prix d'un. Adam prof et Adam élève. On est parti? Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on part sur une routine abdos de 5 minutes. 5 minutes parce qu'elle est constituée de 5 exercices. Donc si vous faites un tour de cette routine-là, ça vous prend 5 minutes dans votre journée, c'est rien du tout. Évidemment, vous pourrez la faire plus de fois si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'occupe de la partie vraiment informative, c'est-à-dire que je vais vous donner un maximum d'éléments sur l'exécution des mouvements et sur les muscles aussi qui sont engagés à l'intérieur de la sangle abdominale. Et toi, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je vais montrer l'exécution des mouvements, tout simplement. Donc je vais souffrir un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et je vous donnerai éventuellement un petit peu plus de tips sur comment vraiment bien exécuter ces mouvements pour qu'ils soient efficaces. Si ça vous va, à mon avis, on est parti. Oui, alors 2 secondes, attendez les gars. Troisième version de moi-même. Il faudrait peut-être qu'ils sachent quelles sont les différentes couches de la sangle abdominale pour mieux pouvoir les engager et les travailler. Non, je pense que ça vous intéresse un minimum, non? On utilise Brian pour vous montrer ça. Et c'est parti. Alors ils ont l'air très sympas, Adam prof et Adam élève. Ceci étant, Adam formateur physio est un petit peu dérangé par le fait qu'on n'ait pas révisé les muscles de la sangle abdominale avant de démarrer la séance. Si ça vous va, on est parti, je ramène ma science. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. De retour avec Brian dans le studio. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. Ça va bien? On est parti quand même dans tous les cas, que ça te plaise ou non. Couche la plus superficielle de la sangle abdominale, c'est ce qu'on appelle les grands droits. Juste là, ils démarrent sur le bas de la cage thoracique et vont jusqu'au pubis. Familièrement, c'est ce qu'on appelle les tablettes de chocolat, la couche la plus superficielle. Ils sont travaillés lorsque vous faites des flexions de buste. Ici, c'est leur rôle, la flexion au niveau du tronc. Ensuite, on prend un autre élastique de couleur. On fait ça bien les amis. On a ce qu'on appelle les obliques, en couche moyenne, mais surtout latérale. On a ce qu'on appelle le grand et le petit oblique, qui sont donc ici et ici, respectivement. Donc ils sont en forme croisée l'un sur l'autre sur le côté, et ils vont vous permettre tous les mouvements d'inclinaison du buste et tous les mouvements de rotation au niveau du buste. Dernière couche, la plus profonde, c'est ce qu'on appelle le transverse. Et lui, pour le représenter, il serait juste là. Il vient démarrer sur le bas de la colonne vertébrale, donc sur les parties externes ici de la partie lombaire. Il fait tout le tour de la sangle abdominale. Donc quand il est resserré, quand il est gainé et qu'il est tonique, c'est tout simplement un muscle qui revient vers l'intérieur. Son but est de ramener les viscères vers l'intérieur et potentiellement de travailler sur une taille un petit peu plus fine visuellement si jamais notre objectif est esthétique. C'est bon, j'ai ramené ma science, moi je me sens plus léger, je peux leur laisser démarrer la séance. On est parti, je vous laisse avec Adam prof et élève. On attaque tout de suite avec le premier exercice. On rentre directement dans le vif du sujet, on part avec la planche. Je vous recommande donc de le faire en statique. Je vous recommande de faire des séries de 30 secondes jusqu'à 45 voire 1 minute si vous pouvez, mais pas forcément plus si vous avez l'intention de le faire en circuit. Sur la planche, l'idée est d'avoir tête, épaules, bassin, genoux et chevilles alignés au possible. Si ce n'est pas possible pour vous, vous posez les genoux au sol, vous serez quand même dans une position de planche. J'aime bien la version sur les avant-bras parce qu'elle vous permet d'être plus proche du sol que sur la version bras tendus. Donc en étant plus proche du sol, la gravité est plus forte et ça vous demande plus d'effort du coup sur la sangle abdominale. Sachant que la planche, par définition, vous allez travailler plein d'autres choses. Pour la bonne exécution, essayez d'inspirer au niveau de la cage thoracique et d'expirer au niveau de la sangle abdominale et d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour activer le transverse, dont Adam Anatomie vous a parlé. Deuxième exercice, j'aime bien cet exercice parce qu'il est très complémentaire de la planche, c'est le Superman. Comme vous l'avez vu, on a les bras et les jambes qui sont décollés pour pouvoir travailler quasi toute la chaîne postérieure. Les muscles le long de la colonne vertébrale, plus les fessiers, plus l'arrière de la cuisse, c'est-à-dire les ischio-jambiers. Pour ça, je vous recommande de bien avoir le regard vers le sol pour ne pas casser au niveau de la nuque. Et ce qui est très intéressant sur ce mouvement, c'est qu'on travaille quand même la sangle abdominale à 360 degrés. Souvenez-vous, le transverse démarre sur le bas de la colonne vertébrale, la partie lombaire. Donc là, vous êtes en extension, donc forcément, on est engagé sur le bas de la colonne vertébrale. Mais vous pouvez aussi engager l'avant des abdos, des abdominaux, c'est plus joli et scientifique à dire, avec le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Toujours cette image de vouloir éloigner vraiment le nombril du sol pour gainer les abdos le plus possible et bien engager votre transverse. L'exercice numéro 3, on arrive sur un mouvement dynamique qu'on va appeler le leg raise, c'est-à-dire le relevé de jambes. Il y a plein de versions qui existent. Je vous montre la version dissociée où d'abord on lève une jambe puis l'autre, on repose une première jambe puis l'autre. Vous avez aussi évidemment une version avec les 2 jambes que je vous montre juste après. Dans tous les cas, sur cet exercice
exercice-là, je vous recommande d'avoir la sangle abdominale engagée avant même de bouger les jambes. Vous pouvez vous stabiliser dans le sol avec les bras directement. Le signal qui vous ferait dire que vous devez ralentir sur le mouvement, c'est si jamais ça tire sur le bas du dos, que justement ça vient créer une contrainte, que ça tire sur les lombaires, c'est qu'à ce moment-là, l'amplitude de travail est trop grande. Vous pouvez donc vous amuser à travailler sur une amplitude un peu plus petite pour toujours avoir un travail de qualité, mais éviter d'avoir par définition une tension sur les lombaires qu'on ne veut absolument pas. Et là, en termes de souffle, le plus possible, essayez d'expirer à chaque fois que vous levez une jambe. Si jamais vous faites la version avec les deux jambes, vous expirez au moment de la montée et vous inspirez en redescendant. Évidemment, erreur entre guillemets à ne pas faire sur cet exercice, c'est essayer d'aller trop vite et de venir tirer sur le cou en essayant de profiter de l'élan, de l'inertie du mouvement pour aller faire vos répétitions. Et petite pause à l'intérieur de la vidéo pour vous dire que la séance que vous êtes en train de voir fait partie de mon carnet fitness des 6 séances toutes faites que j'y propose à l'intérieur. Il y a une séance pour la sangle abdominale, il y en a aussi pour le haut du corps, bas du corps, cardio, non cardio, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mon carnet fitness, c'est un livre que j'ai sorti au mois d'avril et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site de mon éditeur que vous retrouvez directement dans le lien que je vous mets en description. Il est composé de 2 parties. La première partie est théorique avec une partie anatomie, vous savez que j'aime ça, physiologie et même nutrition sportive. Et la deuxième partie, je trouve qui change quand même des autres livres, c'est tout ce qui est tableau de suivi pour vos séances. Il y a ces tableaux pour faire des suivis pendant 1 an, donc normalement vous êtes tranquille. Je vous embête pas plus longtemps, retour à la vidéo. Exercice numéro 4, cette fois-ci c'est un relevé de buste que je vous propose. Le crunch, exercice classique aussi, mais quand il est bien réalisé, il est vraiment excellent pour travailler l'ensemble de la sangle abdominale. Tout à l'heure on avait les jambes qui bougeaient, cette fois-ci les jambes sont immobiles et c'est le buste qui bouge. Souvenez-vous, on va pas mal travailler sur les grands droits, la partie superficielle à l'avant de la sangle abdominale puisqu'on fait une flexion de tronc et c'est à ça que servent les grands droits. Je vous invite à expirer au moment où vous relevez et à inspirer en redescendant. Vous avez besoin de décoller uniquement la tête, les épaules et le début des omoplates. Pas besoin d'aller plus loin quand on fait une flexion au niveau du tronc, vous n'avez pas besoin de faire une flexion complète au niveau de la hanche. Continuez d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour travailler votre transverse en même temps. Et au niveau du regard, vous devez avoir le regard qui va légèrement vers l'avant, mais qui ne va pas direction le ventre. Donc pas besoin de casser non plus au niveau de la nuque. Sur cet exercice-là, privilégiez vraiment la qualité plutôt que la quantité. Donc je vous invite à le faire lentement, ce mouvement-là, et à faire, on va dire, de manière arbitraire, 15 répétitions aussi, que vous pouvez répéter 2-3 fois en fonction du temps que vous avez devant vous. 5e et dernier exercice, déjà, le crunch twist, c'est-à-dire le même principe que le mouvement précédent, sauf que cette fois-ci, c'est en diagonale pour travailler en chaîne croisée. On va mettre l'accent plus sur vos obliques, c'est-à-dire la partie latérale de la sangle abdominale. Pour ça, vous avez une seule épaule qui se décolle pendant que l'autre reste dans le sol. Tout comme le crunch, on est sur une petite amplitude. Vous décollez la tête, vous décollez l'épaule et l'omoplate correspondante. Vous n'avez pas besoin de décoller la deuxième épaule ou la deuxième omoplate, sinon vous allez aller trop chercher en amplitude et encore une fois, on perd l'isolation sur nos obliques. Pareil, on privilégie toujours la qualité à la quantité sur cet exercice-là, donc faites-le lentement. Vraiment, les expirations sont très lentes, hyper contrôlées. Tout le long de la montée, vous essayez de souffler le plus possible pour vider les poumons d'oxygène et faire en sorte de pouvoir contracter ses abdos au maximum au niveau de l'abdomen, au niveau du centre du corps. Pareil, en termes d'erreur, on est comme sur le crunch, on évite tout ce qui est prise d'élan, tout ce qui est profiter de l'inertie du mouvement pour pouvoir aller chercher plus haut. D'une part parce qu'aller chercher plus haut, ça travaille pas forcément plus, et surtout parce que ça va pas être opéré par votre sangle abdominale, mais par la vitesse du mouvement. Les amis, c'est déjà la fin de la séance et donc l'heure de nous quitter, comme d'habitude avec un petit crâne luisant avec les lumières du studio. J'espère que cette séance vous a plu, c'est donc une séance de 5 minutes à la base, mais vous pouvez la transformer en une routine de 10-15 minutes en faisant plusieurs tours. Évidemment, sur chaque exo, au fur et à mesure, vous pouvez rajouter des options ou alors les tenir plus longtemps ou faire plus de répétitions. Je repasse très rapidement la parole à mon élève du jour pour pouvoir vous dire au revoir et moi je vous dis à la semaine prochaine. Souvenez-vous de rendez-vous mercredi 17h pour le premier et dimanche 10h pour la deuxième vidéo. Bye bye. Ah oui, pardon, Brian, peut-être que tu as un mot à leur dire avant de partir. Dis-nous tout. Je suis un squelette, je suis décédé, laissez-moi tranquille. Oh là là, comment j'ai pas aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'ai eu le droit de rien dire du tout, à part de parler du carnet fitness, et puis alors c'est moi qui ai transpiré, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Bref, j'espère que ça vous a plu, que Adam Prof parle d'autant de choses. Je sais que ça lui tient beaucoup à cœur, et à mon avis vous pouvez peut-être le remercier en mettant un petit pouce en l'air, ou alors en mettant un maximum de commentaires, et surtout le soutenir en vous abonnant à la chaîne, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que tout à l'heure j'entendais parler, je me demande si vous prépare pas un truc quand il atteint les 1000 abonnés. Voilà. À voir. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, bon dimanche.